Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, pour une visite d'amitié et de travail. Au programme de cette visite, une rencontre avec le président élu, Muhammadu Buhari, et son prédécesseur, Goodluck Jonathan. Rappelons que le président Alassane Ouattara avait félicité le premier pour sa victoire à l'élection présidentielle du 28 mars dernier et le second pour son esprit démocratique. Le Premier ministre est de retour au pays. Il revient de Washington aux États-Unis où il a participé aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI, le Fonds monétaire international. Au nombre des acquis de cette mission aux États-Unis figure le soutien de ces institutions internationales aux efforts de développement de notre pays. La Côte d'Ivoire post-crise. Daniel Kablan-Duncan a obtenu de ces rencontres le dénouement de plusieurs dossiers sur le financement du développement. Des précisions à 20h. L'on constate des coupures d'électricité dans les différentes communes du district d'Abidjan. Des explications ont été données par le directeur général de l'énergie. Marcori Sikoji, district d'Abidjan. Depuis 2 jours, la famille Kassi est plongée dans le noir. Marcori Remblai, il y a courant. Aujourd'hui, demain, il n'y a pas courant. Ici, il y a courant. Demain, il n'y a pas courant. Là-bas, on ne comprend même pas. Elles sont récurrentes, les coupures intempestives d'électricité dans le district d'Abidjan. En visite sur le site de construction des nouvelles turbines à gaz de la Cyprelle à Port-Boué, le directeur général de l'énergie a donné les raisons liées aux perturbations du réseau électrique. Nous ajoutons des unités nouvelles de production à celles qui existent. Et pour faire ces travaux, nous avons souvent besoin donc de faire quelques arrêts et faire des travaux de raccordement par-ci par-là. Au niveau donc des centrales de production, il faut également noter que nous sommes en train de travailler à augmenter notre capacité de transit. Quand l'énergie est produite sur les sites de Cyprelle, d'Azito ou bien sur nos barrages, il faut transporter cette énergie vers les zones de consommation. Et pour cela, il faut construire des infrastructures telles que les postes sources, les postes de transformation, les lignes de transport et les réseaux de distribution. Alors, chaque fois que nous intégrons un nouvel équipement, ça demande de faire des arrêts momentanés pour pouvoir faire les raccordements. Des personnes mal intentionnées s'attaquent aux infrastructures de la CIE et à ses agents parce que mécontentes. Le représentant du ministre du Pétrole et de l'Énergie appelle au calme et à un comportement civique. Les Ivoiriens sentiront progressivement la qualité de fourniture s'améliorer. Déjà, à partir de fin avril, il y a des ouvrages qui vont être mis en service. Ça va nous permettre donc d'améliorer la qualité. En fin d'année, nous aurons les 3 postes Djibi, Anoumambo et Azito qui vont venir nous donner plus de capacité de transformation. Les turbines à gaz en construction par la Cyprelle vont contribuer à l'amélioration de la qualité et de la fourniture d'électricité. Elles doivent porter la capacité de la Cyprelle de 432 MW de puissance à 543 MW et permettre à la centrale de produire 3,8 milliards de kWh par an à partir de 2016 contre 3 milliards actuellement. Les premiers logements sociaux, économiques et de standing seront livrés à leurs acquéreurs à la fin du mois de mai prochain. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre chargé de la construction au cours d'une visite de terrain effectuée à Bingerville. Mamadou Sanogo a voulu s'assurer de l'état d'avancement des travaux du programme des logements sociaux, économiques et de standing, programme qui figure au nombre des priorités du président de la République. En Guinée, l'opposition a appelé ce lundi à reprendre les manifestations pour protester notamment contre le nouveau calendrier électoral. Les manifestations sont interdites par le gouverneur de Conakry depuis le vendredi dernier. Les forces de l'ordre se sont donc déployées en masse à Conakry. Des incidents ont été tout de même signalés. L'actualité internationale toujours dominée par les effets néfastes de l'immigration clandestine. Le naufrage d'un chalutier chargé de migrants au large de la Libye ce week-end a fait plusieurs dizaines de morts. En l'espace d'une semaine, on compte au moins 700 disparus présumés. L'Europe envisage la convocation d'un sommet extraordinaire et ce lundi, seuls 24 corps et 28 survivants ont pu être repêchés
après le naufrage du chalutier. Les corps des 24 victimes ont tous été débarqués ce lundi sur l'île de Malte. Les ministres européens des Affaires étrangères devaient discuter des migrations et de la Libye, pays d'origine de la plupart de ceux qui se lancent dans une traversée au péril de leur vie. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h avec, comme tous les lundis, le grand format de la rédaction consacré aujourd'hui à la levée des obstacles constatés dans la production des cartes nationales d'identité. On se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h.